Dans cet épisode, les deux co-animatrices de Je suis un podcast, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie, reçoivent Alexandre et Isabelle, deux adultes qui bégaient. Avec eux, elles discutent du fait d'annoncer son bégaiement. On explore diverses situations, comme les présentations orales, les expériences professionnelles, les sorties entre amis et même les rendez-vous amoureux. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui s'appelle « annoncer son bégaiement », qui est la traduction anglaise du self-advertising ou self-disclosing. Ça, en gros, là, c'est de dire à notre interlocuteur qu'on bégaye. Et il existe autant de façons d'annoncer son bégaiement qu'il y a de personnes qui bégayent. Pour en parler, on est accompagné de deux merveilleux adultes qui bégaient. Je vous laisse vous présenter, dire un petit mot sur vous. Oui, moi, c'est Alexandre. Puis, je suis un étudiant en informatique à l'Université Laval. Puis, j'ai un bégaiement depuis le primaire, là, environ genre la 5e année du primaire. C'est ça. Bonjour, moi je m'appelle Isabelle Trudeau. Je suis avocate et je suis aussi étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai commencé à bégayer vers l'âge d'environ 11 ans, au secondaire environ. Puis Isabelle, on s'est connus, en fait, on se connaît, entre guillemets, depuis longtemps parce que tu étais au camp de la JVQ, l'Association des jeunes becs du Québec. En 2008, à peu près, là, tu donnais des témoignages aux jeunes participants du camp. Puis c'est là qu'on s'est vus pour la première fois. Puis je trouvais ça intéressant de t'entendre. Puis les jeunes, tu sais, « Wow, elle étudiait en droit. » Puis là, elle bégayait. Puis là, tout le monde était tellement... T'étais comme une mentor, tu sais, pour tous les jeunes. Là. Puis c'était vraiment intéressant. Puis on est vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Puis Alexandre, c'est ça, toi aussi, tu offres des témoignages toi, c'est plus à l'université, hein? À l'Université Laval. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme... mon orthophoniste, en fait, est comme... chargé de cours pour le cours de fluidité à l'Université Laval. Puis, elle m'invite depuis maintenant 3 ans environ pour discuter, en fait, parce que là, je présente un peu qu'est-ce que c'est le bégaiement, puis comment est-ce que je l'ai vécu, puis c'est quoi, mettons, les façons de réagir quand une personne bégaye, puis comme je donne un peu comme ma perspective à moi du bégaiement, parce que habituellement c'est surtout les orthophonistes qui parlent à notre place, puis comme là moi je trouve ça le fun que mon orthophoniste, ça me permettait de moi en discuter à genre la cohorte d'orthophonie de l'Université Laval, puis c'est comme plus personnel que quand c'est comme quand que le bégaiement est expliqué par une personne qui l'a pas nécessairement vécu. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais oui, clairement. Fait que, en tout cas, on est très contents là, de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et là, le sujet aujourd'hui, c'est annoncer son bégaiement. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'annoncer, de dire qu'il bégaye. Certains détestent le faire, puis veulent pas du tout le faire, puis ça se peut. Puis d'autres, au contraire, se sentent tout à fait à l'aise de justement en parler. Puis comme vous, en fait, vous avez déjà fait des témoignages, justement, à l'université, dans des groupes d'intervention, de thérapie. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, vous avez trouvé certains avantages à le faire. Et là, on aimerait ça, à vous entendre sur ça. Tu sais, ça serait quoi les avantages d'annoncer son bégaiement? Puis c'est quoi les désavantages d'annoncer son bégaiement, selon vous? Moi, en fait, je trouve que le fait de mentionner son bégaiement, des fois, des fois quand on bégaye, l'autre personne, comme, à peut-être se poser des questions à savoir c'est quoi genre la petite particularité que la personne a qui accroche, puis elle s'est dit à quoi. Fait que, je trouve que ça permet un peu de dédramatiser la situation. Puis ça mentionne un peu comme l'éléphant dans la pièce, comme c'est quoi que la personne
la personne elle a, puis comme des fois peut-être que l'autre interlocuteur va se poser des questions comme est-ce que c'est parce que la personne est gênée, est-ce que c'est parce que genre j'ai dit un truc genre qu'il a mis mal à l'aise ou des choses comme ça. Puis en fin de compte, ben, quand la personne elle va mentionner son bégaiement, puis elle va dire ah non mais c'est genre du bégaiement comme c'est, puis ça me prend juste un peu plus de temps pour dire les choses, ben la personne elle va pouvoir comme se concentrer sur ok ben sur le contenu de ce qu'elle dit plutôt que la façon qu'elle dit son message. Oui, bien, effectivement, lorsque je commence à voir une personne qui va froncer les sourcils ou bien me regarder de façon bizarre, là, ben je me dis, OK, ben je devrais peut-être le dire que je suis bègue parce que oui, là, effectivement, les gens, là, ils s'attendent pas à ça. On a l'air, là, normal, si je peux dire ça ainsi, mais lorsque l'on parle, on parle, là, différemment avec le bégaiement. Puis, en fait, moi, je vais, là, l'annoncer lorsque ça me tente. Si ça ne me tente pas, je ne le dirai pas. Et si jamais je vois que je change d'avis, ben je peux le dire aussi là, après. Je le dis quand? Ben je vais le dire là, lorsque je sais que j'ai une journée où la fluidité elle est plus difficile et que je vais rencontrer de nouvelles personnes. Comme ça, moi, je me sens mieux et ça m'aide à moins bégayer aussi. Oui, puis si on se met dans la peau d'une personne qui ne connaît pas du tout c'est quoi le bégaiement, mais c'est un peu comme si on était face à une personne, par exemple, qui a un trouble qu'on ne connaît pas. Comme moi, je ne connais pas vraiment c'est quoi, par exemple, le trouble d'accès lexical, qui est quand tu cherches tes mots, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. À un niveau, on dirait, plus élevé que ce qu'on s'attendrait normalement. Là, pour avoir un trouble, dans le fond, c'est qu'on cherche vraiment nos mots, puis ça nous nuit dans la vie de tous les jours. Ouais. Il y a des tests aussi qu'on peut faire en orthophonie pour documenter ça. Donc là, on aimerait ça un trouble d'accès lexical à ce moment-là. Oui, donc si je me mets... Ben, moi, qui ne connais pas ça et qui rencontre une personne qui a cette difficulté-là, je vais pouvoir penser des choses comme « Ah, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est lendemain de veille? Est-ce qu'elle est perdue? » Mais si la personne me dit « Ah, j'ai un trouble d'accès lexical », mais là, je peux dire « Ah, OK, c'est ça, c'est pas pour une autre raison, c'est juste ça. » Donc, je pense que c'est un avantage clair de dire sa difficulté. Là. C'est vrai, hein? Fait que dans le fond, c'est comme si tu le disais, Isabelle, on se sent mieux. Puis Alexandre, tu disais, on enlève cette pression-là ou ce malaise-là qui peut, malheureusement, là, parce que dans notre société, le bégaiement peut créer ça, que justement, l'autre personne, elle te regarde, puis elle n'est pas sûre. Puis l'espèce de malaise, ben, tant qu'à ça, c'est de dire, ben oui, j'ai du bégaiement, c'est ça, tu sais. Ça peut aider à se sentir mieux de part et d'autre, dans le fond. Puis est-ce que vous trouvez des fois que, comme là, Isabelle, tu disais, des fois, je le dirais pas. Tu sais, ça serait quand les situations où vous décidez comme, ah là, ben non, je le dis pas, j'en parle pas, ça serait quand? Bien, lorsque je vais au service au volant, je commence pas à dire bonjour, je suis belle, vous allez m'entendre 3 fois dire que je veux un seul burger, tu sais. Quoique, on trouve ça drôle, mais il y a des personnes qui se sentent bien
à faire ça, puis c'est correct aussi. Puis... Oui, c'est ça. Hein, comme on l'a Ouais, dit, c'est chacun ça. est différent. Hein. Il y a autant de façons d'annoncer le bégaiement ou pas qu'il y a de gens qui bégayent. C'est très, très personnel. Là. Mais oui, c'est intéressant. Fait qu'il y a certaines situations que tu vas dire, ah là, tu sais, non, tu vas pas mettre de l'énergie à annoncer le bégaiement dans certaines situations. Exact. Ben moi aussi, c'est un peu comme ça, dans le sens que quand que je vais rencontrer une personne, puis que je sais que je vais pas comme interagir avec elle durant une période quand même longue, ou ben quand que c'est un inconnu, puis que genre l'opinion que l'inconnu a de moi, ben genre c'est pas un truc genre, qui m'importe beaucoup, fait que des fois je vais juste comme interagir avec cette personne-là pour dire comme ma commande par exemple au service au volant, mais je vais pas comme faire un certain speech pour comme préparer la personne, puis aussi comme pour la sensibiliser. Mais je me dis aussi des fois que ça peut être une bonne chose, parce que si la personne comme au service si la personne au service au volant ou comme elle rencontre d'autres personnes qui bégaient, que eux ils ont plus de difficulté à le présenter, ben c'est comme si tu sensibilisais à l'avance les personnes pour les prochaines fois. Mais tu sais, au même temps, comme on n'est pas tout le temps dans le mood de comme Ouais. défendre la cause du bégaiement à tout moment. Parce que ça peut être difficile. Non? Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est ça, tu sais, le range. Moi, je dis tout le temps des mots en anglais. L'étendue. Je regarde Geneviève parce qu'elle est traductrice. Mais non, mais là, j'en dis plein aussi. L'étendue là, de l'annonce du bégaiement en soi, tu sais, ça peut être ça aussi, Alexandre, comme tu disais, tu sais, juste de bégayer devant l'autre au lieu de pas parler. Tu sais, parce que dans le fond, quand je parle pas, ben là, j'annonce rien du tout, je parle pas, tu sais. Mais quand je parle, puis je bégaye ouvertement devant l'autre, ben ça aussi, c'est une façon d'annoncer le bégaiement. Puis c'est très... Tu sais, j'encourage ça beaucoup, parce que, justement, c'est comme ça que la personne va l'entendre, puis elle va savoir que ça existe, ben l'autre, l'interlocuteur. Puis, tu sais, fait que c'est ça va de juste bégayer devant l'autre personne, en parler, annoncer, dire, ben moi, je bégayais, nanana. Puis ça peut être... Ben là, c'est sûr qu'il y a dans l'autre bout du spectre, il y a des trucs plus intenses, genre un chandail, genre pro-bégaiement, tu sais, parce que... Puis même du bégaiement volontaire aussi, ça existe, ça, tu sais, dans certaines thérapies en orthophonie, on encourage les gens à même bégayer volontairement, de faire du faux bégaiement, ça désensibilise le corps, là, le fait de bégayer, puis d'avoir quand même... de faire la situation, ben c'est comme si tranquillement, le corps se sent mieux à bégayer. Fait que là, c'est comme l'espèce de... Tu sais, l'autre extrême du spectre, là, de faire du faux bégaiement devant les gens. Puis, quand tu parles du spectre, à l'extrême de ce spectre-là, j'ai vu que sur YouTube, par exemple, il y a des vidéos de gens qui sont dans le métro où c'est bondé de monde. Et ces personnes-là qui bégaient, elles se désensibilisent en disant qu'elles bégaient dans le métro, mais à voix haute. Donc, elles sont au centre d'un wagon et elles vont presque crier, dire « Bonjour, moi, c'est mon nom et je suis une personne qui bégaye. Si vous avez des questions sur le bégaiement, venez me voir. » Donc, ça, c'est un exercice qui est proposé dans les thérapies parfois, mais c'est extrême, là, on s'entend. Comme je pense pas que moi-même, je serais à l'aise de le faire, mais j'ai trouvé quelques vidéos de ça qui sont dans la description de cet épisode. Oui, c'est intéressant. Hein? Souvent, c'est des choses qu'on va faire dans les groupes d'intervention en orthophonie, là, justement, de créer des situations. OK, on parle de notre bégaiement dans telle situation, puis go, on y va tout le monde ensemble. Là. Tu sais, l'effet d'être en groupe, ça ça favorise l'annonce du bégaiement, puis de se sentir mieux aussi, parce qu'on n'est pas tout seul. On fait partie d'une communauté, puis tout le monde, on a des actions dans le même sens, si on veut. Là. Oui. J'aimerais faire une petite parenthèse là-dessus, si vous me permettez. J'étais dans un congrès de la NSC, comme on parle presque à chaque épisode, donc de la National
Stuttering Association. C'était ma première fois à ce congrès-là. Puis dans un atelier, on nous a proposé d'aller en groupe dans des boutiques sur la rue et dire que l'on bégait. Donc, se présenter dans une boutique, dire bonjour, je bégais, j'aimerais, donc c'est possible que vous m'entendiez bloquer, blablabla, j'aimerais avoir des conseils sur telle chose. Ou encore, comme que tu as dit tantôt, Judith, de faire du bégaiement volontaire. Donc, bonjour, je cherche des... Puis, ce qui était drôle, c'est qu'on était tellement de gens à le faire dans un rayon pas très grand. Fait qu'à la fin, toutes les personnes dans les boutiques qu'on croisait étaient au courant déjà. Fait qu'ils étaient comme « Ah oui, c'est pour le congrès, là, vous êtes dans votre atelier. » J'étais « Ah oui. » Parce qu'on le c'était fait, drôle. Là. on le fait aussi quand on enseigne à l'université ou dans des formations d'orthophonistes aussi, c'est ce qu'on fait. Là. Moi, c'est ce que je fais. Là. Je sais que j'ai des collègues qui le font aussi. Là, c'est qu'on demande aux étudiants de faire du bégaiement volontaire quand ils sont à la bibliothèque, à l'épicerie, dans différents milieux, là, pour voir qu'est-ce que ça fait pour tester puis mieux comprendre la personne qui bégait, toujours en se disant que on peut pas non plus comparer, mais c'est juste de voir qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est ça, les gens sont comme, bon là, ça fait comme la 25e étudiante qui passe puis qui bégait à ma caisse, là. Fait que c'est comme, c'est drôle, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est... Tu sais, là, on l'exagère, mais c'est pas non plus mauvais de le voir comme ça aussi, que ça existe, tu sais, d'aller vraiment dans l'extrême puis de l'annoncer autant. Puis la prochaine question que j'avais envie de vous poser, Alexandre et Isabelle, c'est dans certaines situations, là, disons-là, quand vous êtes dans une présentation, exemple, au travail ou à l'école, est-ce que vous allez l'annoncer? Tu sais, dans cette situation-là, comment vous le voyez, l'annonce du bégaiement? Moi, en fait, durant mes présentations comme au cégep ou genre à l'université, je m'étais un peu comme à développer un truc, c'était que quand que je savais que j'avais une présentation, c'est que j'apportais mon téléphone avec moi, puis je le fais encore. Puis là, comme je mentionnais que j'aimais ça comme enregistrer mes présentations orales comme de moi. Puis là, j'apportais mon téléphone, puis j'ai demandé comme à la personne qui était dans la première rangée de comme peux-tu comme me filmer parce que à cause que je suis une personne qui bégait, puis j'aime ça comme me voir durant ma présentation, puis j'aime ça aussi comme regarder la vidéo avec mon orthophoniste puis pour faire une genre de rétroaction. Puis là, quand les personnes comme entendaient ça, j'imagine que ils voyaient que j'étais comme impliqué dans ma réussite genre de ma présentation, puis que je prenais ça à cœur, puis que j'étais conscient que j'avais un bégaiement, mais que ça, mettons, je faisais genre de mon mieux pour genre devenir genre devenir bon dans les présentations. Fait que après ça, puis là, je faisais ma présentation, puis je me filmais, puis ensuite quand j'étais avec mon orthophoniste, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait comme la vidéo, puis ensuite je parlais avec mon orthophoniste genre de comme l'approche un peu plus genre globale, comme comment est-ce que la présentation avait été, genre à quoi que je pensais à ce moment-là, à quel point je m'étais préparé, c'est quoi comme les techniques que j'avais utilisées durant ma présentation, puis ça, mettons, c'est quoi que je pourrais améliorer la prochaine fois, puis aussi genre de quoi que j'étais fier, parce que ça j'ai quand même fait, puis c'est intéressant de parler des points positifs aussi. Puis c'est un peu ça l'approche que je faisais pour comme montrer à la classe que j'avais un bégaiement, puis que je le disais à la classe. Fait que dès le départ, c'est ça, tu demandais à quelqu'un devant tout le monde, peux-tu me filmer parce que j'ai un bégaiement, c'est ça? Fait que oui, tout le monde ça, entendait, tu sais. Oui, c'est ça, ouais. Oh, wow! Hey, ça, là, c'est la première fois que je l'entends et je trouve ça vraiment cool. Wow! C'est vraiment... Hey, mais t'es rendu dans... Tu sais, justement, t'es rendu loin dans
dans ton processus d'en parler, puis d'être ouvert par rapport à ça. Puis, wow, c'est un bel Ouais. exemple. Puis et c'est vrai que je le faisais pas au début nécessairement. Puis là, j'ai comme trouvé ce truc-là, puis il fonctionne bien. Puis aussi comme ça me permet aussi d'avoir comme genre des archives avec genre tous mes exposés oraux, genre depuis le cégep. Mais c'est Wow! comme dans un dossier qui est loin. C'est que- vraiment cool! Ouais. Wow! Toi, Isabelle, est-ce que tu en donnes des présentations des fois? Oui, oral à l'université. Et ce que je fais, j'utilise l'humour. Je vais dire bonjour. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas ma présentation une fois, ni même 2 fois, ni même 3 fois, mais bon, une multitude de fois parce que je suis bègue. Donc, restez là alerte. Puis c'est là un peu comme Alexandre, dans le sens que j'implique les gens, tu sais, restez là avec moi, écoutez-moi et soyez là patients. Puis, dans mon travail, ben, je suis là, avocate. Donc, lorsque je vais plaider à la cour, et c'est un juge que je ne connais pas, évidemment, ben, c'est très là, protocolaire, mais je vais dire bonjour, là, monsieur le juge. Avant de commencer, je tiens à vous mentionner que je suis bègue. Puis, en général, les gens, là, ils se mettent beaucoup plus à l'aise, rapidement. Et j'ai plus leur attention aussi, ce qui est là un certain avantage lorsqu'on plaide à la cour. Alors, moi, je le prends. Et C'est quand tu parles, ben en fait, quand tu rencontres des clients pour la première fois, que ce soit en personne ou au téléphone, est-ce que tu leur annonces que tu bégais? À certains, oui. À certains, non. J'y vais vraiment avec là, comment je me sens. De si jamais je vois que je bégais plus, ben je vais dire, bon, vous avez pu le remarquer, je suis bègue. Donc, voilà, c'est tout. On continue pareil notre conversation. Mais j'ai certains clients aussi qui sont venus là, me voir et c'est qu'ils m'ont le dit. Ouais, mais tu sais, être bègue, là, ça va-tu vraiment coûter plus cher parce que c'est plus long? Puis là, ben, je ris, là, puis je leur dis non, je suis, là, efficace, là, fait que c'est correct, là, inquiétez-vous pas. Mais c'est vrai que, bon, lorsque je plaide à la cour, ben, souvent, je prends plus mon temps, mais le juge aussi, j'ai l'impression que, bon, il m'écoute davantage, donc c'est pas une perte de le temps. Non, je comprends. Je suis d'accord parce que c'est ça aussi qu'on essaie à travers les podcasts, là, c'est de se dire que le bégaiement, là, il y a des côtés positifs. Des fois, on peut le voir d'une autre façon, puis de se dire, ben, on va prendre plus de temps. Puis c'est vraiment positif, moi, je trouve ça. De prendre le temps de s'écouter, de se poser un petit peu, là. Tu sais, puis puis tu sais, quand tu plaides tes arguments, bon, en tout cas, je sais pas comment vous appelez, là, j'ai pas les termes techniques en droit, là, mais tu sais, je veux dire, ça peut prendre... Tu sais, quand tu y vas de manière posée, plus avec le temps, ben je me dis ça favorise la compréhension de tout le monde aussi, là. Exact. Lorsqu'on fait une plaidoirie, on expose les faits, les arguments en droit et, bon, évidemment, les conclusions que l'on recherche. Donc, que c'est fait de façon... comment je pourrais dire ça? Spontané, mais c'est quand même
structuré, fait qu'on prend le temps de bien le faire. Mhm. Puis, sur le plan des entrevues d'embauche, comment vous avez trouvé dans votre expérience personnelle, comment avez-vous géré ça, tu sais, avec le bégaiement? Est-ce que vous l'annoncez en entrevue d'embauche? Comment ça se passe pour vous? Aimeriez-vous partager ça avec nous? Ouais. Eh bien, moi, en fait, j'ai mentionné que j'ai un bégaiement, mais comme, pas nécessairement comme, pas nécessairement au début, je vais surtout comme le mentionner au moment où c'est que genre, ça devient un peu moins fluide ou comme, j'ai l'impression que genre, c'est comme, dans le fond, comme, avec la pratique, j'ai un peu comme trouvé le moment idéal pour genre, pour le dire. Puis ben, je vais le mentionner, mais je vais pas le mentionner comme si c'était comme une affaire qui m'empêchait de faire des choses. Comme souvent, je vais mentionner comme comme des fois ma parole est pas super fluide, mais c'est juste du bégaiement, mais comme on peut voir dans mon CV, ben ça m'a pas empêché de comme d'être genre LVP communication de mon association étudiante, ou sinon de comme d'occuper des emplois auxquels il fallait que j'utilise la parole comme principal outil. Fait que j'ai dit un peu comme si c'est pas quelque chose qui m'empêchait, puis je mentionne aussi le fait que même si j'ai un bégaiement, c'est pas quelque chose qui m'empêche de comme apporter mon opinion quand que c'est une rencontre d'équipe, ou bien que quand il y a un truc genre qui me convient pas, j'ai quand même le mentionné, mais c'est pas un truc qui m'empêche au niveau de mes compétences au travail. Puis absolument comme ils comprennent, puis après ça, j'embarque sur les prochaines questions, et sans nécessairement comme mettre trop l'emphase sur le fait que j'ai du bégaiement. Ouais. Fait que dans le fond, c'est de l'annoncer, mais dire que ça nuit aucunement à tes compétences professionnelles. Parce que tu as tellement de choses que tu as fait que c'est dans ta vie professionnelle, à l'école, entre autres, fait que ça fait que le bégaiement n'est pas un problème, dans le fond, de leur nommer ça, tu sais. Ouais. Puis même qu'on peut dire que, par exemple, parce qu'on bégait, qu'on a fondé un groupe d'aide ou qu'on anime un groupe d'aide là-dessus, ou parce qu'on bégait, on a pris des cours pour faire des présentations, pour se pratiquer. Fait on peut présenter ça comme un levier qui nous motive à se préparer mieux pour une présentation ou à travailler sur d'autres aspects de la communication. Et pour certaines entrevues, souvent, moi, j'étais stressée vraiment beaucoup, et ça nuit à ma fluidité. Donc, lorsque ça se passait mal, dans le sens que je bégayais vraiment beaucoup et que, les interlocuteurs avaient même de la difficulté à comprendre ce que je souhaitais dire, évidemment, après, il y a certains emplois que j'ai pas eu, mais je me dis au moins, je continue à le faire, puis je pense qu'il faut pas lâcher et foncer aussi. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'ai un client adulte qui m'avait raconté qu'il était dans le domaine du marketing, si je me souviens bien, là, puis c'était quand même une job de gestion, là. Puis, il disait qu'il y avait eu plusieurs entrevues, puis la plupart du temps, il ne disait pas qu'il bégayait. Mais encore là, hein, on le dit pas, l'autre le sait, sait pas trop comment réagir, une espèce de malaise des fois qui se crée. Puis une entrevue, il l'avait dit dès le départ. Il dit, moi, je bégaye, c'est ça, fait que vous allez m'entendre bégayer aujourd'hui. Puis l'autre personne, elle a fait, ah, OK. Tu sais, puis ça l'avait aidé à faire son entrevue. Puis la job qu'il a eu finalement, l'employeur était très ouvert avec le bégaiement. Il y a même, je pense que c'était la personne qui l'interviewait qui avait dit, ah, ben, il y a du bégaiement, toi, tu bégais. Il avait dit oui. Puis, dans le fond, ça n'avait aucunement dérangé, justement, à mettre en valeur ses compétences, tout ça. Puis, c'est cette job-là qu'il y a eu. Fait que, tu sais, je pense que le travail aussi, ça serait de sensibiliser les employeurs que ça existe,
que ça touche aucunement les compétences, pour que justement l'employeur soit pas biaisé, tu sais, de se dire « Ah, il y a du bégaiement, ça veut-tu dire que il va être moins capable de, je sais pas, il va être plus gêné, plus nerveux, je sais pas, l'espèce de préjugés qu'on a des fois avec le bégaiement, là. Donc, je pense que c'est ça, là, tu sais, on espère que le podcast aussi va permettre à... Tu sais, quand les gens qui bégaient l'annoncent aussi, comme on se disait, bégayer ouvertement l'annonce, bien, ça fait que ça aide à parler de ça, du bégaiement, puis de sensibiliser les gens qui connaissent pas ça. Donc, je pense que ça peut aider à détruire certains préjugés, là. Alexandre, tu m'avais parlé d'une expérience à ton travail où tu n'as pas dit que tu bégayais. J'aimerais que tu m'en dises plus là-dessus. Oui, en fait, c'était comme... C'est à cause que je cherchais comme des emplois sur le site, genre, du service de placement, genre, à l'université, on a comme des banques d'emploi, puis ben, je me cherchais comme des emplois et je pourrais comme sortir de ma zone de confort, puis où ce que comme prendre la parole, ben, ça serait un des trucs principaux de l'emploi. Fait que là, ben, comme j'étais tombé à un moment donné sur comme un offre d'emploi où ce que l'emploi c'était d'être intervieweur téléphonique pour une firme de sondage. Puis ben ça, c'est le genre de compagnie qui ils nous appellent le soir. Puis là, ben, genre, à la part du monde, comme ils ont pas le goût de leur parler. Puis ça me tentait de faire comme cet emploi-là parce que ben, j'avais quand même genre de la difficulté au téléphone. Puis parfois, comme j'ai redouté un peu comme les tâches où j'allais faire des appels importants ou des choses comme ça. Fait que là, ben, genre, je me disais en fait que de faire ce genre d'emploi, ben, ça serait parfait pour me désensibiliser au téléphone. Puis au moins temps, ben, ça me permettrait de pratiquer mes techniques en orthophonie. Comme, c'est quand même un genre de 2 pour 1. Puis en plus que c'est rémunéré. Fait que c'est encore plus intéressant. Puis en fait, ben, j'ai fait mon entrevue, mais comme durant mon entrevue, ben, j'ai pas mentionné que j'avais un bégaiement. Un peu à cause que je me disais comme ben, vu que la job principale c'était de discuter, j'ai comme un peu peur que le fait que je mentionne je suis une personne qui bégait, puis à cette date, ok, mais pourquoi c'est possible pour un emploi aussi qu'il faudra que tu parles tout le long? Fait que je l'avais pas mentionné. Puis au final, en fait, ben, j'ai eu l'emploi. Puis là, ben, genre j'ai eu comme des formations puis tout ça. Puis pendant genre les formations, ça disait, mettons, il faut sourire quand on parle pour avoir l'air plus sympathique. Puis des petits trucs comme ça, genre de communication. Mais comme mais rien genre adapté pour une personne qui bégayait. J'avais vraiment comme la formation de n'importe qui commençait cet emploi-là. Puis là, ensuite, genre durant l'emploi, en fait, on va dire, par exemple, bonjour, je suis Alexandre de la firme de recherche X. Je vous appelle car nous effectuons un sondage, puis là, j'avais enchaîné. Puis le début aussi, genre, de l'appel, mais c'était tout le temps la partie critique, où ce qu'on savait, où ce que genre, on devait comme accrocher la personne dans le but que genre, elle reste avec nous puis qu'elle décide de faire l'entrevue. Fait que là, en fait, ben moi, en fait, genre, parfois, ben, quand que la personne a décroché, quand que la personne a décroché puis elle disait genre oui, allô, ben, parfois j'avais comme genre un blocage, puis ça prenait comme 1 ou 2 secondes avant que je débloque puis que je puisse comme passer entre eux, puis je dis genre bonjour, je suis Alexandre de la firme puis tout ça. Puis là et puis ensuite par la suite, genre mes entrevues, ils se passaient quand même bien. Fait que c'est vraiment genre au début que j'avais de la misère, puis que genre c'était comme la partie stressante de l'entrevue. Puis là en fait, on avait des formateurs qui, eux, leur tâche, ben c'était genre d'écouter nos appels, puis ensuite de nous donner des conseils à savoir comme c'est quoi qu'on pourrait améliorer pour nos prochains appels, et dans le but de augmenter genre notre ratio genre de
de sondage réussi sur le nombre d'appels. Puis mais c'était quand même très genre dans le sens que ils avaient quand même genre les statistiques à savoir si on était genre on était plus efficace que la moyenne des autres appels. Puis c'est quand même genre une affaire efficace. C'était performant, là. Fallait que tu avais des chiffres, puis fallait que tu remplisses les objectifs, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis on avait comme un chiffre qui disait comme si on était meilleur ou genre moins bon que la moyenne. Puis ensuite, ben, j'ai reçu comme un appel, en fait, genre diffamateur. Puis il m'a dit genre tes appels, genre tes appels, ils semblent genre très bien se passer, puis genre tu sembles développer genre une bonne connexion avec les personnes genre que tu appelles, puis tout ça. Mais il me disait comme et parfois on dirait que genre lors de tes débuts d'appel, genre tu sembles pas être genre très présent genre à ton poste genre pour répondre, un peu comme si je n'étais pas concentré. Puis là, mais pourtant, comme... OK, comme si t'es comme... Le temps qu'il y avait le blocage, il pensait que t'écoutais pas ou t'étais pas... Oui, c'est ça, exactement. Puis, Tu faisais autre chose. il pensait peut-être que j'étais comme sur mon sel ou genre loin, genre... genre loin du micro, puis j'étais pas concentré. Mais en fait, ben, c'était comme complètement le contraire. J'étais hyper concentré. Puis ben, j'essayais genre de sortir de mon blocage, puis tout ça. Puis... mais là, en fait, genre, la façon qu'il me l'avait apporté, c'est comme très, genre, gentil, puis c'est juste comme constructif dans le sens que, mais tu peux peut-être travailler ça. Puis moi, je faisais juste dire, oui, ok, c'est bon. Puis genre, sans nécessairement, genre, lui mentionner que j'avais un bégaiement. Puis, au final, je sais pas si j'aurais dû leur mentionner que j'avais un bégaiement ou pas, mais je me disais que cet emploi-là, c'était justement genre pour me pratiquer, puis ça me permettait de pratiquer mes techniques en orthophonie, puis aussi genre de parler comme 5 heures par jour. Puis ça m'a aussi quand même beaucoup désensibilisé au téléphone. Puis je me rappelle que genre après avoir fait ce job-là, ben comme le téléphone, c'était moins une menace pour moi dans le sens que j'avais quand même dompté un peu. Puis ben c'était comme rendu moi une peur. Je suis curieuse parce que j'ai souvent lu dans des études que pour qu'annoncer son bégaiement, ça fonctionne bien, faut qu'on l'annonce sans avoir l'air de s'excuser. C'est quoi, vous, votre façon de le dire sans avoir l'air de vous excuser ou de... tu sais, mettons... de façon plus neutre, voire fière? Hein? Eh ben moi, en fait, la semaine passée, comme je parlais, dans le fond, parce qu'à la BC, on a comme des rencontres sur Zoom, des rencontres de soutien sur Zoom, puis on peut comme discuter avec genre d'autres personnes de leur expérience. Puis, justement, comme je posais la question à genre une des personnes, à savoir comme ben toi, mais c'est quand que tu mentionnes que t'as un bégaiement, puis là comme elle m'avait dit une réponse genre que j'ai beaucoup une réponse genre qui m'avait beaucoup genre impressionné, puis que là ben je m'étais dit qu'éventuellement peut-être que genre moi aussi je pourrais l'adapter. C'était que elle m'avait dit que elle attendait un peu que il y a une question qui dit comme c'est quoi qui t'a rendu ben comme raconte-moi un truc auquel tu es fier. Puis à cause qu'à chaque entrevue, il y a tout le temps comme une question qui se dit un peu c'est quoi qui t'a rendu fier dans ton parcours, des choses comme ça. Puis elle attendait ben, cette question-là pour mentionner que genre elle a du bégaiement, mais que genre que elle a fait face à genre plein de choses avec son bégaiement, mais que ça l'a juste rendu genre encore plus forte. Puis que genre puis elle partageait ben, son histoire à propos du bégaiement pile au moment qu'il y avait une question sur la fierté genre de ses défis. Puis ça faisait en sorte que genre la façon qu'elle parlait de son bégaiement, c'était genre ben, le message qui restait, c'était que le bégaiement c'est un peu une force pour elle, puis que c'était pas genre c'était pas un truc genre à voir de façon négativement. Fait que, pour ça c'était vraiment intéressant. Puis ben, je lui avais dit genre
que c'était le fun comme approche, puis que moi aussi, j'avais le goût de l'essayer, puis à mes prochaines entrevues. Ça m'arrive effectivement de bondir je bégaye, je m'excuse moi le même. Mais c'est vrai que je devrais juste être fière parce que je parle et je continue à faire ce que j'aime et je devrais pas avoir à m'excuser. Et les autres aussi, lorsque je vais dire j'ai bégayé beaucoup, je m'excuse, les autres en général disent là, c'est pas là, grave, tu sais, lâche pas, tu sais, let's go. Donc effectivement, je pense que l'on doit être fier de ce que l'on dit et non pas de la façon que l'on va le dire. En plus, quand on bégaye puis qu'on va dans une soirée, par exemple, mais ça prend tellement plus de courage pour nous que pour une personne qui ne bégaye pas. Donc, même dans les soirées ou dans les journées où on bégaye plus, on devrait jamais s'excuser de ça parce que, justement, on a besoin de quasiment plus de force que la plupart des gens. On aurait aimé ça aussi, vous entendre sur tout ce qui est au niveau de dating, là, tu sais, les rendez-vous amoureux, là, est-ce qu'on l'annonce, le bégaiement, d'emblée? Tu sais, comment ça se passe à ce niveau-là? Comment ça s'est passé pour vous dans votre vie personnelle à ce niveau-là? Ben moi, c'est un peu le même principe que quand je vais rencontrer j'entends une personne que je prévois comme interagir avec pendant longtemps, c'est que je vais le mentionner comme au moment où ce que je vois que c'est moins fluide. Puis là, je vais juste dire j'ai du bégaiement. Puis mais comme sans non plus trop mettre l'emphase, mais juste comme mettre le doigt dessus. Puis là, ça l'explique comme OK, c'est ça. Puis sans trop mettre comme une emphase comme si c'était négatif. Puis ensuite, je passe à d'autres choses. Puis là, comme les personnes ne se posent pas nécessairement de questions sur qu'est-ce que c'est, à cause que c'est nommé, en fait. Ouais, c'est vrai, hein, juste d'ouvrir ça, de dire il y a du bégaiement, c'est ça. C'est tout. Oui, effectivement, de juste là, le dire, je suis bien, puis et écoute, t'as l'air vraiment très sympathique, mais je suis quand même bien, donc ça te tente-tu? Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, j'avais un des ados, justement, à la JBQ, là, à l'Association des jeunes becs du Québec, là, avec qui on avait des interventions. Puis, tu sais, il disait, des fois, tu sais, si la fille est pas sûre, elle trouve ça bizarre, on se disait, c'est juste pas une bonne fille pour toi, tu sais. Puis, la semaine passée, j'ai un client adulte qui me disait que ses blondes, il trouvait ça cute, son bégaiement. Tu sais, qui disait, non, moi, ça me dérange pas, tu sais, je trouve ça cute. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que l'autre personne, tu sais, est prête justement à dire, oui, moi, ça me dérange pas, je trouve ça cute, tout à la limite, tu sais, des fois, on l'entend pas aussi, là. Donc, c'est pas grave, tu sais, pour l'autre personne, là, à ce moment-là, c'est une bonne personne pour toi. C'est ce genre de personne-là que tu peux dater, là, tu sais, que tu peux fréquenter, tu sais. Si je peux mettre mon grain de sel dans cette conversation. Vas-y, mets ton grain de sel. À chaque fois que j'ai une date, là, ça sonne comme si j'en avais plein, c'est pas ça. Mais quand j'en ai, mettons, je le dis vraiment dans les premières minutes, là. Puis souvent, quand la personne arrive, tu sais, je vais dire « Salut! » Fait que ça paraît dès le premier mot, tu sais. Mais là, je vais dire quelque chose comme tu peux entendre et voir, j'ai un trouble de la parole, j'ai un bégaiement. Fait que je voulais juste pas que tu penses que c'est parce que ça me stresse full intensément, là, tu sais. Non, c'est pas ça, c'est juste que je bégaye. Puis souvent, parce que je fais dans la vie, puis tous mes projets qui sont liés à ça, je parle de mes projets, fait que j'en parle beaucoup, puis ça passe tout le temps bien. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça, quand on l'annonce, d'avoir une attitude positive face au bégaiement, de ne pas s'excuser, parce que on n'a rien à s'excuser du bégaiement, là, tu sais, il n'y a rien à s'excuser, d'avoir l'attitude la plus confiante possible, t'es confortable, ça veut dire que toi, tu vis bien avec ça, fait que ça veut dire que l'autre a plus de tendance aussi à bien vivre avec ça aussi, tu sais, parce que toi, tu vis bien avec ça. Puis des fois, donner des informations, ça peut aider, justement, tu sais, comme
ben, finis pas ma phrase, puis laisse-moi parler. Peut-être pas dit de même, là, mais de donner peut-être des informations à l'autre, puis d'expliquer un petit peu c'est quoi le bégaiement, peut-être. Justement, là, ben oui, j'en ai depuis que je suis petit. Dans ma famille, il y a du bégaiement, c'est pour ça que je bégais. Puis that's it, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, vraiment. Puis il y a des fois même que il y a un gars qui m'avait astiné là-dessus puis qui disait « Ah, ben tu bégais parce que tu sais pas ce que tu veux dire. » Non, je sais très bien ce que je veux dire. C'est à la sortie des mots que ça se complique. Puis il était là « Non, mais t'as l'air de pas savoir ce que tu veux dire. » Puis là, j'étais presque fâchée. Puis, non, je sais très bien. Puis finalement, avec ce gars-là, ça a pas... C'était pas... intéressant du tout, là. Mais non! Ça me fâche, ça me fâche. Voyons donc, c'est quoi ton problème? Genre, tu sais, c'est moi qui le vis, là, je vais te dire c'est quoi. Bref, puis il y a un autre gars, je l'avais juste dit, mais comme ça ne cliquait pas du tout, puis je l'avais juste dit, puis là, il était comme, OK. Il a pas posé plus de questions que ça. Puis là, j'étais comme, OK, on a juste passé à d'autres choses vraiment rapidement. C'était neutre, tu sais. Ouais, c'est ça, ça finit là. Mais pour le dire bonjour, moi je suis baigne, il faut être assez à l'aise avec ce trouble-là. Et des fois, moi je suis frustrée avec moi le même parce que je bégaye et j'arrive pas à dire ce que je veux comme je voudrais le dire. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre à se respecter. Puis si jamais on veut le dire, on le dit. Puis si jamais on veut pas, ben c'est qu'on le dit pas tout simplement. Ouais, c'est vrai, hein, parce que, tu sais, dans le fond, là, le fait d'annoncer le bégaiement, là, ça veut dire qu'on a quand même un certain bout au niveau de l'acceptation du bégaiement. Parce que moi, j'ai des clients, justement, qui sont pas... C'est tabou dans leur famille. Ils en ont jamais parlé. Ils en ont jamais parlé à leur entourage. Donc là, quand on aborde le sujet d'annoncer le bégaiement, là, tu sais, à ta peu, là, dans le sens que... tu sais, c'est sûr, ça prend quand même un certain cheminement, tu sais, à justement se dire, ben j'ai du bégaiement, je suis pas tout seul. C'est pour ça aussi des groupes de support, là, justement, qui existent, comme l'ABC, tout ça, ça peut vraiment aider à se faire une communauté, à sentir qu'on n'est pas tout seul, pour tranquillement cheminer vers l'acceptation le plus possible. Et encore là, il y a différents degrés d'acceptation. Là, on l'a un peu nommé tantôt, là, dans le sens que on cache le bégaiement au complet tout le jour ou on le dit ouvertement. Là. Fait que, chacun trouve son milieu là-dedans, puis où il est à l'aise. Puis c'est très correct des fois de dire, ben moi, j'en parle juste un petit peu, c'est tout, puis j'ai pas besoin d'en parler plus que ça de mon bégaiement. Puis c'est ça, chacun trouve son équilibre là-dedans, tu sais. Mais vous, là, je serais curieuse, qu'est-ce qui vous a aidé justement à progresser, à cheminer dans votre acceptation, votre tolérance, si on veut, au bégaiement, vous sentir un peu mieux par rapport au bégaiement pour être capable de l'annoncer? Eh bien, moi, en fait, je pense que c'est que quand que j'étais jeune, il n'y avait pas vraiment d'autres personnes qui s'étaient bègues dans mon entourage. Donc, j'avais pas vraiment comme des modèles ou genre des personnes avec qui en discuter. Puis, bien sûr, genre, mon orthophoniste, comme, avec qui je pouvais comme discuter du bégaiement puis tout ça, mais il n'y avait pas nécessairement d'autres personnes avec qui j'en discutais. Puis là, ben, il y avait comme mon orthophoniste, elle faisait aussi genre des jumelages avec d'autres personnes qui bégayaient. Puis là, on pouvait comme discuter un peu genre du bégaiement. Mais par contre, genre, il y avait pas tant de personnes. Mais là, ensuite, genre, j'ai comme découvert un peu c'était quoi l'ABC, puis qu'il y avait d'autres personnes qui bégayaient. Puis ben, j'étais allé aussi comme au congrès de la NSA. Puis là, ben, c'est comme l'endroit où tu vois comme plein de personnes qui bégaient. Le fameux congrès, là, qu'on parle. Cette place magique sur Terre. Mais c'est le fun pour vrai parce qu'on peut voir comme il y a plein de profils différents. Puis pendant genre une semaine, on est comme entouré des personnes qui bégaient. Puis genre qu'ils ont quand même... Il y a plein de personnes, fait que tu vois genre des personnes qui bégaient de plein de milieux. Fait que en partant de là, t'es comme... ben tout... finalement, genre, tout est possible pour une personne qui bégait, fait que c'est full motivant. Puis là, ben, c'est un peu comme ça que j'ai fini par réaliser un peu que, genre,
le bégaiement, c'était une chose, mais c'est pas une affaire qui m'empêche genre, de faire d'autres choses. Dans le sens que ça me motive en voyant plein d'autres personnes. Puis là, ben, c'est un peu comme ça que j'ai fait, genre, ben, le bégaiement, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'empêche genre, d'accomplir les choses que je voudrais vraiment. Fait que puis c'est un peu genre avec cette acceptation-là que on finit par être plus à l'aise genre d'en discuter. Genre lorsqu'on a comme une intervention à faire, par exemple quand quelqu'un réagit mal, quand tu bégayes, ben là t'es comme plus à l'aise à cause que t'en as discuté avec d'autres personnes. Puis genre, tu peux aussi prendre leur truc à eux. Puis ben, c'est comme un échange mutuel dans le sens que les autres personnes ont vécu des expériences, puis c'est intéressant de prendre leurs conseils puis les appliquer à toi. Fait que c'est bon pour s'outiller un peu en prenant les trucs des autres. Oui, je pense que quand on rencontre d'autres personnes qui bégayent, au fond, ça normalise le bégaiement. Ça nous fait rendre compte que c'est plus normal qu'on pense. Normal, entre guillemets. Mais dans le fond, ce qu'on considère comme normal, c'est simplement une norme statistique. Fait que quand on rencontre d'autres personnes qui bégayent, ben, ça fait que ces statistiques-là dans notre entourage montent. Donc, ça rend ça plus normal. Lorsque je me suis rendu compte que j'étais bègue, parce que avant les hésitations, elles étaient peut-être pas assez pour le dire être bègue. Je comprenais pas ce qui se passait avec moi. Je me disais, ben là, effectivement, ben je ne suis pas normale dans la norme. Puis, ce qui m'a aidé à cheminer, ben, ça a été les rencontres avec l'orthophoniste. Mais j'avais pas encore rencontré d'autres personnes bègues. Donc, j'ai dû attendre d'aller au camp de fluidité avec l'AJBQ, l'Association des jeunes bègues du Québec. Puis c'est là que j'ai vraiment fait comme, OK, ben c'est cool être bègue parce que... Mais des fois, ben c'est plate parce que... Mais ça fait partie de le moi. Puis avec le temps, ben, j'ai pu mieux l'accepter. Mais j'avoue qu'il y a encore certains jours où ça se passe difficilement. Puis là, ben, je l'accepte moins. Puis je me dis, ben, j'aimerais ça ne pas être bègue, mais c'est pas grave. On continue. Je trouve ça vraiment beau, ce que tu dis. Puis ça me fait penser à... je me souviens plus du chapitre précisément, mais à quelque chose que j'ai lu dans le livre Stammering, Pride and Prejudice, que je vais mettre le lien dans la description de cet épisode. Puis la personne... je pense que c'est le chapitre... Oui, c'est ça. C'est le chapitre de Joshua Saint-Pierre, qui est un chercheur dans une université de l'Ouest canadien. Je ne saurais pas dire laquelle, mais il s'intéresse au handicap. Puis il disait, comme que tu as dit tantôt, qu'il y a des bons côtés au bégaiement puis des mauvais côtés. Donc, il y a des jours c'est cool, des jours c'est moins cool. Mais ce qu'il disait, c'est ça, c'est que faut pas oublier qu'on est dans un corps. Puis comme le corps de chaque personne, on a des limitations. Il y a d'autres personnes qui ont des maladies, il y a d'autres personnes qui ont d'autres difficultés. Puis le fait simplement d'être dans un corps, c'est une limitation. Parce qu'en fait, c'est ça, on est des humains, puis chacun a ses défis, si on veut, ses forces, ses faiblesses, ses des journées meilleures, des journées moins bonnes. Puis, dans le fond, c'est ça aussi de dire qu'on est tous des humains, tu sais. Puis l'idée de ce livre-là, là, on en parle aussi, je pense, peut-être à chaque podcast, je sais pas, là, mais ce livre-là, Stammering, Pride and Prejudice, c'est ça, c'est de se dire que pourquoi pas que
le bégaiement, en fait, pourquoi pas, ça serait pas une norme? C'est juste une variation de la fluidité. Pourquoi qu'on pourrait pas faire sauter ces espèces de normes-là, que de dire, ben là, t'as assez de pourcentage à se la bégayer pour dire il y a du bégaiement, là, il y en a pas. De se dire pourquoi ça serait juste pas. C'est une variation, tu sais, humaine de la parole. C'est tout. Comme on a des variations de poids, de couleur de peau, d'accent quand on parle, de tout plein d'autres aspects de la vie, tu sais. Fait que il y a ça aussi de se dire que on est des humains puis on est tous différents, puis c'est ça qui fait que c'est beau aussi. Donc là, maintenant, ça serait juste intéressant de parler des commentaires quand on annonce notre bégaiement ou quand on bégaye. Comment réagir à ça? Puis Geneviève, il s'était passé quelque chose dans un restaurant qui était vraiment intéressant, puis ça serait le fun que tu nous le partages. Oui, ben c'est ça. J'étais dans un restaurant avec une amie qui bégayait aussi. Et il y avait beaucoup de gens à ce restaurant-là, donc on a dû faire la file. Il y a une hôtesse qui est venue nous voir pour nous demander notre nom, pour prendre notre réservation. Et mon ami qui bégayait a dit son nom et a bégayé sur son nom. L'hôtesse a dit oui, c'est bon, Joséphine, comme ça. Donc, elle a imité son bégaiement et elle a ri. Et nous deux, on n'a pas ri du tout. On est comme restés de marbre. Ouais, et il n'y a rien de drôle, là. C'est pas drôle, en tout cas. Et là, l'hôtesse a dit « Ah, excusez, j'avais pas compris que c'était ça. » Donc, elle a vu par notre réaction qu'on trouvait pas ça drôle. Donc, c'est certainement parce qu'on n'a pas fait exprès. Et là, on s'est dit « Ah, mais c'est correct, tu sais, elle s'est excusée et elle a reconnu qu'elle a fait une gaffe. » Et à notre table, après, il y a notre serveur qui était vraiment gentil, mais quand mon amie a demandé pour du ketchup, elle a bégayé sur le mot ketchup, comme je viens de le faire là, et c'était pas fait par exprès. Et le serveur a dit « Oui, je vais t'apporter du ketchup. » Et il s'en va. Puis là, on se dit est-ce qu'il vient d'imiter ton bégaiement? C'est donc ben... Puis c'est la deuxième fois en 10 minutes dans ce restaurant-là. Voyons donc. Et quand il revient avec la bouteille, il lui dit « Tiens, ton ketchup. » Puis il part super vite. Puis là, on se dit « OK, qu'est-ce qui vient de se passer? On vient ici pour comme passer un bon moment ensemble. » Puis là, il y a des employés qui se moquent de nous, même s'ils s'en rendent peut-être pas compte. Puis là, on se dit, OK, faut pas qu'on laisse passer ça, faut qu'on réagisse. Et là, je me suis dit, OK, moi, je suis prête à lui dire, même si j'étais gênée. Donc, je fais un petit signe de la main, même si je déteste faire ça. Il s'en vient vers nous. Puis là, je mets ça dans de la ouate vraiment. Là. Je dis, écoute, je vois que dans ton travail, t'es super bon, t'as l'air à parler aux gens puis à être toujours de bonne humeur. Mais je voulais juste te dire, puis je veux pas que tu te sentes mal du tout, mais que les blagues que t'as fait sur le bégaiement tantôt, ben c'est parce qu'on bégait vraiment, tu sais. Donc pour nous, on n'a pas trouvé ça drôle, mais je te dis pas ça pour que tu te sentes mal, mais juste pour que tu le saches. Puis là, lui, il a réagi, ben il a dit « Ben là, je me sens vraiment mal. » Puis il avait l'air vraiment mal. Puis j'ai dit « Ben justement, c'est vraiment pas... Tu sais, c'était juste pour que tu le saches. » Puis il a dit « OK. » Puis il est parti. Tu sais, c'était malaisant, là, parce qu'il a réagi, ben moi, je trouve pas bien à mes propos. Ouais. Mais j'étais contente parce qu'après ça, je me suis dit, ben il le sait. Puis ce qui est drôle après, c'est qu'il n'est jamais revenu pour nous servir. C'est une autre personne qui a continué le service. Donc on était comme, mon Dieu, je pense qu'on l'a traumatisé. Mais c'est pas grave. Peut-être pas. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, on pense que c'est ça. Puis peut-être que non. Peut-être qu'il avait juste fini son chiffre. Ça n'a rien à voir. Peut-être c'est juste ça. Ça, c'est intéressant aussi de revoir les pensées qu'on a des fois négatives, désagréables. Des fois, c'est pas vrai. Ouais. T'sais. Mais quoi qu'on le voyait continuer à travailler dans ce cas-là, peut-être qu'il n'avait vraiment pas terminé. Mais on s'en fout. Comme vraiment, moi, j'étais contente de lui
avoir dit, puis je m'en foutais du reste. Là. Ben oui, puis t'as bien fait, tu sais. Vous avez bien fait de le dire. Puis, tu sais, je pense que encore là, tu sais, de le mettre dans la boîte puis de dire « Ah, je veux pas que tu te sentes mal », moi, je trouve non. Il peut se sentir mal. C'est pas drôle, il y a pas de rien à... Ouais. C'est juste pas... À ne pas faire, en fait. D'imiter le bégaiement, de rire. L'autre, qui est comme fait un petit rire. Tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que c'est juste, on devrait enlever ça des comportements humains, on dirait. Mais est-ce que ça vous est arrivé, vous, Alexandre et Isabelle, d'avoir des commentaires face à votre annonce de bégaiement ou quand vous bégayez? Ben oui. J'aime bien manger. Il y a des cannelloni. Et quand je vais manger au restaurant, souvent, ça sort des cannelloni. Et souvent, les serveurs, ils rient. Donc, moi, je la trouve pas le drôle, effectivement. Et ce que je fais, ben, c'est que je me dis, bon, ben, je vais quand même manger ce que j'aime. Puis, tant pis pour l'autre. Puis j'ai eu aussi une autre expérience où j'ai dû appeler d'urgence au 911. J'avais vu là, un véhicule dans le fossé. Fait que là, j'appelle. Puis, ah oui, vous êtes où? Fait que là, je dis, ben, je suis sur la route sans... Oui, vous êtes sur quelle route? Parce que là, il faut que je prenne mon temps, mais c'est urgent. Est-ce que je le dis que je suis bègue ou pas? Là, j'étais toute mêlée, j'avais plus quoi faire. Ça fait que là, j'ai pris une seconde de pause et je me suis recentrée. Puis j'ai pu dire, là, la route. Sauf que là, ensuite, il fallait dire à quel kilomètre. Fait que là, j'étais là, 100 encore. Puis, évidemment, c'était pressé, etc. Fait que là, j'étais juste, un instant, OK? Je vais le dire, en me fâchant presque, là. Ah ouais. Fait que là, bien là, la dame, elle a fait comme, OK, vous êtes où, madame? Tout va bien. J'étais comme, moi, je vais bien, mais pas l'autre, tu sais. Puis, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à jongler avec ses propres réactions parce qu'on ne contrôle pas celles des autres. Mais les nôtres, on peut dire, bon, là, moi, je vais faire le choix. Comme là, Geneviève, je vais le dire ou je le dirai pas. Je pense qu'il faut vraiment se dire, moi, j'ai quoi envie de faire, tout simplement. Puis Alexandre, toi? Eh bien, moi, c'est quand même rare que je vais avoir comme une opinion négative suite au fait de mentionner mon bégaiement. Mais par contre, je trouve que le fait de le mentionner, ça met le doigt sur le fait que j'ai un bégaiement, puis ça l'apaise aussi, genre, l'atmosphère. Le fait de le mentionner, ça dit que, genre, ça lève un peu de pression. Puis là, les gens sont comme conscients de ce qui se passe. Donc, dans le sens que ils sont conscients qu'il y a du bégaiement, puis qu'il peut en avoir. Puis, c'est pas plus grave que ça, là. J'aimerais aussi préciser, des fois, quand on le dit, moi, ça m'est arrivé souvent, les gens ont dit des commentaires comme « Ah, mais le bégaiement, c'est pas juste chez les enfants. Ah, est-ce que tu bégais parce que... » Ben ça, je l'ai eu plus... c'est pas tout le monde qui m'a dit ça, mais ça m'est arrivé, là. On m'a demandé si j'avais eu un traumatisme quand j'étais jeune. Des choses comme ça. Fait que les premières fois que ça m'est arrivé, ça m'a fait sentir vraiment mal. Puis après ça, je me suis comme préparée. J'ai même lu sur le bégaiement, sur ses causes, des choses comme ça, pour être préparée. Pour quand j'ai des commentaires comme ça, je suis comme non, il y a des études sur la génétique. Il y a à peu près un quart des enfants ou un cinquième que ça perdure. Puis on ne sait pas encore précisément pourquoi. Mais ça n'a rien à voir avec un traumatisme ou des choses comme ça, tu sais. Donc, je me suis comme
Maintenant, je sens que je suis préparée à genre réagir à des commentaires comme ça, mais les premières fois, ça m'avait comme vraiment surprise, vraiment fait sentir mal parce que je me sentais comme s'il fallait... je me mets déjà dans une position de vulnérabilité en te disant que je bégayais. Et là, 2, il faut que je réagisse à tes questions. Puis tes questions, ça sous-entend comme, pourquoi tu bégayais? Dans le fond, c'est juste parce que t'es stressée. Ou comme, tu sais. Fait que là, il faut que je réagisse à ça puis que je reste forte en te prouvant mon point, que c'est le contraire. Fait que c'est comme, ça m'a vraiment mis dans une position de... là, ça sonne peut-être fort, mais je me sentais comme quelqu'un qui frappe sur moi alors que je me suis déjà mis à terre moi-même. Mais c'est vraiment intense, là. Tu sais, c'est pas ça que la personne souhaitait faire, vraiment pas, mais moi, je me sentais de même. Non, mais je comprends ce que tu dis. Parce que là, dans le fond, c'est comme si t'as sur les épaules aussi tous les préjugés à déconstruire. Oui, c'est ça, que je voulais dire. Donc là, non, c'est génétique la plupart du temps. Puis non, c'est pas un traumatisme. Puis non, je suis pas plus nerveuse. Oui, c'est ça. Non, exact. c'est pas causé par le stress. Parce que le stress, on le sait que ça s'accumule avec le temps. À cause du bégaiement, c'est pas à cause que... Tu sais, c'est pas un enfant qui est plus stressé qui va bégayer. Ça n'a rien à voir, les enfants en bas âge qui bégayent pas. Il n'y a aucune différence avec le temps que le stress s'accumule. C'est normal. Chaque personne qui a du bégaiement, en fonction de ce qu'il vit dans son environnement, c'est ça qui peut être plus stressant. Fait que, tu sais, faut comme que tu t'expliques en plus aux autres, informer les autres. Mais ça, je pense que c'est un bon truc, par exemple, pour bien réagir. Puis qu'après ça, cette personne-là va plus faire de commentaires, j'ose espérer, sur quelqu'un qui rencontre puis qui bégaye. Ouais. Donc là, comme on a vu, en fait, c'est ça, depuis le début, il y a quand même des points positifs à aborder le bégaiement, à annoncer son bégaiement, puis il y a des côtés moins positifs, si on veut. Puis ça, c'est comme n'importe quelle différence dans la vie. Hein. Tu sais, comme exemple, il y a des études qui se sont penchées sur, exemple, le sida, l'homosexualité, avoir un accident, exemple, un traumatisme crânien. Donc, une différence, on veut qu'on a, qu'il y a des bons côtés à l'annoncer, puis des fois, il y a des mauvais côtés. Puis ce qu'on sait, c'est que quand on annonce cette différence-là aux autres, c'est qu'à quelque part, ça nous aide à mieux accepter la condition, à être plus confortable avec sa condition. Souvent, ça aide à faire partie d'une communauté, sentir qu'on n'est pas tout seul. On en a parlé aussi de ça. Ça aide aussi à être plus heureux, à augmenter notre bien-être. Puis en bégaiement, il y a certaines études qui montrent qu'effectivement, il y a un lien entre quand j'annonce mon bégaiement aux autres, j'ai une meilleure estime de moi, puis ça m'aide à mieux me sentir. Donc, on pourrait penser que la qualité de vie peut être meilleure, le fait d'annoncer le bégaiement. Fait que ça, c'est quand même intéressant à connaître. Puis c'est sûr qu'il y a là, je dis encore un mot en anglais, le downside, le côté plus négatif de ça, c'est que des fois, quand on annonce, bien là, c'est ça, des fois, on peut avoir des mauvaises réactions de l'autre. Mais là, comme ce qu'on a parlé aujourd'hui, quand même, les réactions étaient quand même positives là, des autres personnes qui ont fait des commentaires. Mais des fois, il peut y avoir des personnes qui nous disent, tu sais, qui réagissent mal. Là, puis que... Mais en fait, comme le gars que tu t'avais daté, là, puis on dirait qu'il comprenait pas le bégaiement, puis qu'il revenait. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, quand on annonce le bégaiement, là, c'est ça se peut que la personne, finalement, elle réagisse vraiment moins bien. Fait que là, c'est de se sentir, c'est ça, on est moins confortable dans cette situation-là, dans cette condition-là. Puis des fois aussi, c'est sûr que on veut se conformer en tant qu'humain, hein, par rapport à la norme, la majorité. Fait que le fait de l'annoncer, c'est ça. C'est comme si on annonce qu'on n'est pas conforme. Toujours entre guillemets, là on ne me voit pas le faire, mais c'est vraiment des guillemets. Là. Fait que ça aussi, c'est ça, de montrer une certaine vulnérabilité à l'autre qui peut être moins agréable peut-être à faire. Mais au bout du compte, je pense que c'est quelque chose qui, quand on annonce, quand on sent bien puis on veut le faire, ça vaut la peine, je pense. Puis aussi, le fait, tu sais, il y a certaines, on en avait parlé aussi au début, là, Isabelle, tu disais que des fois, il y a des situations qu'on n'en parle pas, puis c'est correct. Puis Alexandre aussi, tu disais ça. Fait que chacun, au bout du compte, décide, je l'annonce ou pas, puis on se respecte là-dedans, puis c'est correct. Donc, pour clore cet épisode, j'aimerais demander à nos invités, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs qui envisagent de commencer à annoncer leur bégaiement? Oui, moi, je commencerai à le faire là, avec soit là, mon chien, mon chat, une photo, à trouver une tournure de phrase que j'aime et que je
maîtrise assez bien. Disons que je ne prendrais pas une très, très longue phrase avec les références et les statistiques. Là. On va aller assez concis. Puis, de se pratiquer seul avec le chien, chat, etc. Puis ensuite, de le faire seul devant le miroir, de se voir, de prendre confiance en soi. J'ai l'air de quoi lorsque je le dis? Est-ce que je suis toute crispée ou je me sens bien? Puis ensuite, de se pratiquer avec le proche, parents, amis, puis là, ensuite, là, de le faire en groupe. Puis après ça, éventuellement, de se pratiquer avec là, les étrangers. Fait que vraiment, y aller avec des petits pas, puis prendre là, confiance dans l'annonce de son bégaiement. Excellent truc, Ouais. ouais. Et c'est vrai que c'est des super bons trucs. Puis, moi, en fait, les conseils que je pourrais donner pour une personne qui veut annoncer son bégaiement, ça serait surtout genre de regarder ça simple. Parce que, tu sais, des fois, comme quand on se prépare, genre, une façon de le dire qui est genre full préparée, mais qui est comme dur à expliquer, ça se peut que, genre, avec le bégaiement puis le stress, justement, on a de la misère à dire. Fait que ça serait de garder ça simple, puis de mentionner que c'est du bégaiement, tu sais, genre, pour que, genre, on mette le doigt dessus, puis OK, c'est juste, genre, du bégaiement, finalement. Puis aussi, genre, de pas s'excuser, tu sais, genre, dans le sens que il faut, genre, il faut montrer, tu sais, genre, de paraître fier, puis de pas avoir l'impression que la personne est genre, pas à l'aise avec son bégaiement, puis comme ça, comme, apparaît comme si, genre, c'est juste du bégaiement, mais c'est pas quelque chose qui l'empêche d'être un bon communicateur, nécessairement. Oui, parce que quand, là, pour quelqu'un qui bégaye pas, quand la personne, elle s'excuse, elle n'est pas sûre, c'est sûr que là, le sentiment que l'autre personne a, c'est, justement, ça peut devenir un peu... on peut plus juger encore là. C'est comme si on prend l'émotion de l'autre. Fait que si l'autre est comme solide, j'ai du bégaiement, c'est comme ça, je m'assume, c'est de même, mais l'autre va prendre aussi un petit peu ça, cette émotion-là, va dire « Ah, OK ». Donc, tu sais, je pense que ça, c'est ça, comme tu le dis, là, c'est la façon de le dire, je pense, peut être vraiment importante, là, puis de se dire que le bégaiement, c'est correct. Il y en a, on parle à peu près 1% de la population, donc c'est des millions de personnes au monde, donc ça existe et c'est tout, c'est comme ça. Dernier mot là-dessus, on en a parlé dans l'épisode un peu, mais on est passé sur ça rapidement. Quand on annonce puis qu'on dit à l'autre quoi faire, par exemple, je bégaye, donc je vous demanderais juste d'être patient, mais là, ça dit à l'autre quoi faire, fait qu'on dirait qu'il va juste dire « Ah, OK, je vais faire ça d'abord, c'est chill. » C'est vrai. Hey, merci beaucoup, merci Alexandre. Vraiment, merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment cool. On est très contents de ce podcast-là. Ça a été super pertinent. Je pense que ça peut aider les gens à mieux comprendre, à avoir des façons de faire pour plus annoncer le bégaiement. Ou pas, comme on a dit, c'est chacun qui décide. Mais au moins, ça donne vraiment plein d'idées. Là. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Vous trouverez dans le résumé de l'épisode des ressources à propos du sujet d'aujourd'hui.